Cette information qui concerne l'élection législative à Hénin-Beaumont, nous sommes en ligne avec Florian Philippot. Bonjour. Bonjour. Alors comment réagissez-vous à cette décision de rejeter la demande de Marine Le Pen d'organiser un nouveau scrutin? Bien écoutez, c'est évidemment une grosse déception. Grosse déception pour nous, pour Marine, mais surtout pour les millions d'électeurs français qui sont si faiblement représentés au Parlement. Seulement 2 députés sur plus de 900 députés et sénateurs. Voilà, ce n'est pas ce qu'on appelle une démocratie. Alors nous avions prévenu, nous avions dit si c'est annulé, si le recours est accepté, eh bien ce sera une décision de droit. Si le recours est refusé, si on ne rejoue pas l'élection, et c'est malheureusement le cas, ce sera une décision politique. Eh bien nous sommes dans une décision aujourd'hui politique, en pleine crise de disparition quasiment de l'UMP, en pleine déliquescence gouvernementale, de trahison de toutes les promesses par rapport aux travailleurs français, on le voit avec Florange. Eh bien, il ne fallait pas faire de cadeau à Marine Le Pen. Je crois que les choses sont assez claires, mais ça n'est pas bien grave. Vous savez, nous sommes encore plus forts quand il y a un petit imprévu, et nous visons déjà directement maintenant 2014 les municipales, toutes les élections de 2014, de 2015, et puis évidemment Marine Le Pen vise 2017, et là je vous promets une très belle victoire. Est-ce que vous envisagez un éventuel nouveau recours? Je pense notamment à la Cour européenne. Oh, écoutez, ça c'est à Marine Le Pen de prendre sa décision. C'est évidemment elle qui décidera avec son suppléant Steve Briouat. Mais vous savez, quand le recours est aussi serré, parce que ça portait sur quelques voix, parce que nous avions un dossier extrêmement solide, on l'avait dit, ça avait été reconnu d'ailleurs par plusieurs de vos confrères qui avaient eu accès à ce dossier, eh bien on sait qu'on est dans le domaine du politique plus que dans le domaine du juridique. Alors ça pose aussi la question de la réforme peut-être du Conseil constitutionnel que nous portons depuis des années avec d'autres d'ailleurs formations politiques, qui estime que dans une démocratie moderne, dans une république digne de ce nom, il faut toiletter, dépoussiérer un peu ce vieux dispositif qui donne par exemple la possibilité à d'anciens présidents de la République d'être membres de droit. Bon, c'est assez étrange. Mais écoutez, je pense à tous les habitants d'Hénin-Beaumont qui auraient porté Marine Le Pen à l'Assemblée nationale sans aucun problème. C'était absolument écrit. Eh bien, je suis déçu pour eux. Je pense à nos militants qui étaient prêts là-bas, qui étaient déjà tract en main sur les marchés, dans les routes et sur les chemins de la 11e circonscription du Pas-de-Calais. Je pense à leur déception que j'imagine, mais je leur redonne rendez-vous déjà pour l'avenir parce que les municipales en 2014 seront un très beau succès et Hénin-Beaumont tombera évidemment dans l'escarcelle bleu marine, dans l'escarcelle du Front National pour le plus grand bien de ses habitants qui en ont bien besoin. Florian Philippot, vous dénoncez une décision politique, mais c'est avant tout une décision judiciaire. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'entretenir cette politique de victimisation du Front National? Non, il n'y a aucune victimisation, mais vous savez, le Conseil constitutionnel, le problème c'est qu'il y a un passif. On sait le problème des comptes de campagne de l'élection présidentielle de 95. Ça a été reconnu maintenant qu'il y avait eu des validations qui n'auraient pas dû avoir lieu. Voilà, bon, le Conseil constitutionnel n'est pas né de la dernière pluie. Nous avions surtout fait l'analyse avant. Nous avions dit quand c'est aussi serré, on peut tout justifier dans un sens ou dans l'autre, et c'est largement plus politique que juridique, surtout quand le plaignant s'appelle Marine Le Pen, voilà, et qu'il a fait près de 20% des voix à l'élection présidentielle, et surtout quand on est dans un contexte extrêmement difficile, aussi bien pour le gouvernement que pour l'UMP. Bon, mais écoutez, c'est pas non plus dramatique. Franchement, le principal, c'est d'être sur le terrain, d'avoir des idées, d'avoir un projet, d'avoir des choses à dire aux Français, et je crois que sur ce terrain-là, nous sommes les meilleurs très largement, surtout quand on voit le spectacle affligeant que nous offre aussi bien le gouvernement, je pense à Florange, que l'UMP, ou plutôt les UMP. Je pense qu'il y en a au moins 3 aujourd'hui, entre celle de M. Copé, celle de M. Fillon et celle des non-alignés. Merci beaucoup Florian Philippot pour votre réaction en direct sur iTélé.